Jacques Adloff, je suis associé au GAEC de la Prairie à Kleingeuf. On est une exploitation à 3 associés en polyculture lait, céréales. Au niveau de l'irrigation, on s'est déjà posé la question mais sans aller beaucoup plus loin parce que c'est compliqué à mettre en œuvre, ça représente des gros investissements. On est plutôt sur des sols séchants à faible réserve hydrique en général sur l'exploitation. Donc on exploite grosso modo 185 hectares de SAU. C'est un nouveau sujet, on va dire, le changement climatique. Et nous, ça fait depuis 2006 qu'on est en non-labour, TCS et semi-direct. On voit bien aujourd'hui que les pratiques qu'on a depuis quelques années maintenant, c'est plutôt à tendance favorable. Donc couverture du sol et travail du sol minimal pour essayer de garder au maximum l'eau dans le sol, quoi. Je suis intimement persuadé que de ne pas laisser le sol nu toute l'année nous permet de garder une certaine humidité et de protéger le sol du soleil, ce qui permet à la vie du sol de rester vivante, on va dire, quoi. Alors la culture de conservation des sols, c'est pas facile à mettre en œuvre, on va dire. C'est beaucoup de questionnements, beaucoup de réflexions. Est-ce qu'on fait bien, pas bien? Mais c'est des choix à faire. Ça nous oblige à aller voir plus souvent ce qui se passe dans les champs, en fin de compte. Mais il n'y a pas de trame écrite, en fin de compte. D'une année à l'autre, les conditions varient. On s'est rendu compte que la vie du sol évoluait. Il y avait des vers de terre de nouveau. On fait des couverts maintenant. On se rend compte qu'il y a de nouveau des faisans dans nos parcelles qu'on voyait plus avant. Il y a des lièvres. Enfin, quelque part, la vie, elle revient, quoi, dans les sols. La problématique qu'on avait aussi, c'était par rapport à l'élevage. Donc on cherchait un maximum d'autonomie fourragère et protéique sur l'exploitation. Et on cherchait un peu une rotation type à mettre en place. En fait, j'ai découpé l'exploitation en plusieurs blocs de 23 hectares. Et la rotation se fait sur 5 ans maintenant. Donc on sème 2 années de maïs, suivi d'une céréale, et suivi de 2 années de trèfle. Et donc ça nous a permis d'avoir une rotation où les sols sont couverts toute l'année, puisqu'entre les 2 maïs, on les couvre aussi avec une févrole. Donc là, l'objectif, il est atteint. Et ce que je voulais encore dire, c'est que l'exploitation, on est aussi en CUMA pour tout ce qui est achat matériel. Donc la CUMA nous permet d'avoir des matériels performants au goût du jour. Et la CUMA a aussi créé un GI2E, donc groupement d'intérêt économique et environnemental. Et là, le thème sur lequel on travaille, c'est justement l'adaptation au changement climatique. Donc là, on a des interventions de gens et des formations auxquelles on participe, quoi. Rémi Michael, responsable d'érosion et coulée de boue au niveau de la Chambre d'agriculture Alsace. J'interviens lorsqu'il y a des épisodes, des gros épisodes d'orage au printemps. Et en parallèle, aujourd'hui se pose aussi la question du réchauffement climatique et donc comment faire face à ces deux situations. D'un côté, un excès d'eau au printemps et d'un autre côté, un assèchement extrême des sols en été. Et l'enjeu à l'avenir, c'est vraiment comment retenir un maximum d'eau pour éviter justement ces phénomènes d'érosion ou de coulée de boue, mais aussi pour remplir la réserve utile des sols afin que cette eau serve aux cultures et donc serve à la production agricole, enjeu quand même fondamental. Et pour nous, les solutions passent par la couverture des sols. Qui dit couverture des sols dit frein hydraulique. Donc l'eau ne va plus ruisseler et partir dans les fossés, les rivières, les fleuves et la mer. Mais au contraire, l'idée c'est justement de s'infiltrer à la base de la plante et aussi développer toute une activité biologique microbienne au travers des vers de terre ou d'autres éléments, ou augmenter le taux de matière organique du sol grâce au retour régulier de cette matière organique qu'on va produire. Donc au sein de la Chambre d'agriculture, ce qu'on cherche, c'est d'accompagner aussi les agriculteurs vers ces nouvelles pratiques et donc lui apporter des solutions, des réponses, C'est une de notre objectif et une de nos missions. Et ça passe à le convaincre soit en allant sur des exploitations qui pratiquent déjà ce type d'agriculture et donc animer des rencontres, animer des groupes de réflexion, venir avec la bêche, avec différents outils, pour justement démontrer, montrer et convaincre que ces pratiques font partie d'une des solutions à l'avenir. Est-ce que dans 10 ans, dans 15 ans, avec ce réchauffement, mon système actuel est-il encore viable ?